Le handball est fantastique, la voix enthousiastique et il fait chaud. J'ai mon éventail avec moi, c'est la canicule qui s'est installée dans le sud-ouest de la France. Bonsoir à tous. Vidéo à chaud suite à la victoire de l'équipe de France féminine de handball à l'occasion de la deuxième journée du tournoi féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024. Victoire de la France sur les Pays-Bas sur le score de 32 à 28. C'était une super rencontre. Vraiment, je me suis régalé à voir ce match qui était maîtrisé de bout en bout par les tricolores, par les bleus. Et c'était un vrai plaisir. On va rentrer comme d'habitude. Tu commences à prendre le pli de ces débriefs à chaud des matchs de l'équipe de France de handball. On va commencer d'abord par aborder 3 points d'ensemble qui ont permis justement de voir le spectacle auquel nous avons pu assister. Ensuite, on va rentrer davantage dans un fait marquant pour expliquer un petit peu la tenue de la rencontre. Nous allons évaluer certaines joueuses de l'équipe de France féminine de handball et bien sûr, nous procéderons après à la perspective pour la suite du tournoi et ce qui se passe de manière générale dans le groupe de l'équipe de France, ce qui s'est passé aujourd'hui avec notamment des victoires de haute volée de belle facture. On va en parler de manière significative un petit peu plus tard. Mais d'abord, rentrons dans les détails de cette rencontre. Là, c'est un débrief à chaud. Je ne rentre pas tout à fait dans l'analyse, dans les circonstances qui ont fait que la victoire s'est dessinée. Mais 3 points dont je voulais te parler ce soir à chaud, à savoir l'impression d'ensemble dans un premier temps, le sentiment de maîtrise de la France, alors que les Pays-Bas se positionnent comme étant des postulantes à une médaille. Eh ben, la France a été au-dessus et a maîtrisé son sujet, a maîtrisé les talents d'une équipe comme les Pays-Bas, qui est une grosse équipe, qui vraiment joue très très bien, a de bons atouts, surtout sur sa base arrière, a une belle défense, mais la France a ce truc en plus, et on va venir dans les détails de pourquoi, comment ça se voyait et comment ça se manifestait. Dans un deuxième point, j'aimerais parler de la grosse défense, notre grosse activité défensive. Ça, c'est la force de l'équipe d'Olivier Krumbos. Lorsqu'il y a une grosse défense, forcément, c'est beaucoup plus facile. Et alors, on va revenir dans les détails. Quand on dit grosse défense, il y a les joueuses de champ, mais aussi les gardiennes. Et ça aussi, c'est un sujet que j'aimerais pointer pour pouvoir optimiser nos chances et ainsi envoyer des messages plus forts aux équipes qui, comme la Norvège par exemple, qui vont batailler avec nous pour une médaille d'or, la Norvège ou la Suède. Les équipes scandinaves qui, elles, au niveau des gardiennes, ont beaucoup plus de certitude à mes yeux que ce que nous on a en équipe de France. Et enfin, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est la variété et l'imprévisibilité lorsqu'on a la possession de la balle. On a plein d'atouts, plein de joueuses qui se distinguent vraiment de manière très très forte, que ce soit sur les ailes, à un degré supérieur, l'aile gauche avec Chloé Valentini, là, qui a été absolument lumineuse ce soir. À un degré moindre, l'aile droite, mais je t'expliquerai pourquoi l'aile droite est un petit peu moins alimentée avec que ce soit Lucie Granier ou Alicia Toublanc. Là aussi, j'ai un sujet à aborder là-dessus. Et aussi également, lorsque Estelle Zeminko aussi également prend ses initiatives, lorsqu'on a, alors Tamara Horacek aussi a fait un match extraordinaire. Vraiment, quand je disais imprévisibilité, c'est quand on a une demi-centre qui est capable de varier, d'apporter énormément de choses, soit de créer des tirs, soit de sentir le jeu, de voir le jeu. Les passes aveugles de Tamara Horacek, j'ai regardé beaucoup de matchs de ces Jeux Olympiques du côté féminin. Je ne vois pas une autre demi-centre qui a ce talent, cette vision du jeu aussi prononcée et qui se traduit autant sur le terrain. Franchement, mis à part peut-être Stine Oftedal et encore, mais franchement, Tamara Horacek, champion. C'est beau, c'est magnifique. J'aimerais accentuer l'un des points que je viens de t'évoquer, c'est-à-dire que, en fait, la maîtrise, en fait, de bout en bout. Quand on parle de maîtrise, il y a donc la maîtrise tactique, la gestion des événements. Quand tu vois que ton adversaire a compris certains aspects de ton jeu, qu'est-ce que tu réponds? Et là, contrairement à ce qu'on a pu voir dans l'équipe de France masculine, l'équipe de France féminine a justement une discipline tactique. Olivier Crumbles et notamment son adjoint savent très très bien comment isoler les paramètres de l'équipe adverse, même si les équipes qu'on a rencontrées en ce moment, ce sont des outsiders comme la Hongrie et les Pays-Bas. Mais voilà, il faut quand même les approcher, ces matchs-là, il faut les prendre avec énormément de sérieux parce qu'il y a des atouts dans ces équipes en face, il faut se défendre bien comme il faut. Et ce qui ajoute ce sentiment de maîtrise, c'est surtout le caractère. Le caractère, donc notamment
en défense, quand la ligne défensive défend et est solidaire avec énormément d'énergie et d'abnégation. Et maintenant, c'est là où je voulais en venir quand je te parlais des gardiennes, parce que dans la défense, j'expliquais en story sur Instagram, je t'invite d'ailleurs à aller me joindre, parce que je suis très actif en ce moment sur Instagram dans les stories que je propose. J'ai énormément de mal avec Laura Gloser, qui pourtant aurait dû faire beaucoup plus d'arrêts que ce qu'elle en a fait. À savoir que le temps de jeu a été réparti entre les deux gardiennes. La première mi-temps, c'est Laura Gloser qui l'a fait et Atadou Sako l'a fait en deuxième mi-temps. Atadou Sako a apporté quelque chose. C'est absolument indéniable que c'est elle, la gardienne de l'équipe de France, la gardienne numéro un. Il y avait peut-être un problème de légitimité parce que Atadou Sako, avant de jouer pour la France, jouait pour le Sénégal plus tôt dans sa carrière et donc forcément il a fallu qu'elle prouve encore davantage pour pouvoir rentrer dans la sélection de l'équipe de France. Mais là, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Atadou Sako est au-dessus. J'aimerais prendre un point spécial de cette rencontre. Il s'est passé quelque chose à la fin de la première période. Tu vois, à la fin de la première période, on a, comment dire, j'ai oublié son nom, la joueuse néerlandaise qui marque le but sur le coup franc direct à la fin de la première période. Euh, Lorsque tu as ce tir, lorsque tu as ce shoot à 9 mètres, et que forcément, en plus de ça, la joueuse néerlandaise, elle a l'habitude de ce genre de phénomène. Quand tu es une gardienne, tu as l'habitude de voir ce genre de choses, tu connais le talent de cette joueuse, de ce qu'elle est capable de faire. Donc Laura Gloser sait justement à qui elle a affaire en face d'elle. On parle de joueuse professionnelle. Au-delà de ça, surtout, c'est que la joueuse néerlandaise tire au-dessus de la plus petite du mur, en fait, du mur qui est constitué. Mais le truc, c'est que Laura Gloser ne couvre pas cette partie-là et elle se laisse surprendre après derrière. C'est là, en fait, sur un paramètre de ce style où là, je suis assez sévère avec Laura Gloser. Il y a d'autres situations dans le jeu où Laura Gloser aurait dû normalement sortir la balle beaucoup plus souvent qu'elle ne l'a fait. Parce que la défense, vraiment, quand tu as une défense comme ça, eh ben, tu te régales dans les buts. Et Atadou Sako a raflé la mise complètement. Et en plus de ça, elle a une énergie, elle harangue le public. Vraiment, elle met toutes les choses de son côté, ce qui met la pression sur l'équipe adverse. Et ça fonctionne bien. C'est le style d'Atadou Sako. Laura Gloser est beaucoup plus renfermée, mais c'est pas parce que tu es renfermé que ça t'empêche d'être efficace. Hein. Je veux dire, Niklas Landin, c'est pas un phénomène de foire, mais il est un monstre d'efficacité chez les garçons, par exemple, à titre d'exemple, ou également la gardienne de Norvège. Tu vois, tu sais, c'est qui a mon âge, c'est qui a 44 ans. C'est pareil, on ne peut pas dire qu'elle soit super expressive, mais d'une efficacité. Et encore, dans le match de la Norvège aujourd'hui, elle était d'une efficacité absolument redoutable. Donc, Laura Gloser, euh, un degré moindre, je la mettrai en deuxième. Et donc, Atadou Sako, pour moi, a gagné sa place de numéro un titulaire en équipe de France. Il faut que ce soit elle, à mon sens. Hein, c'est un avis strictement personnel. On pourra en discuter autant que tu veux, mais il y a des éléments qui vont dans le sens justement de ce que je veux te dire. Et une fois qu'on a vu ce phénomène-là, maintenant qu'on a abordé le phénomène du caractère, manifesté donc par notamment la niaque, la hargne, j'ai même pas parlé de Pauletta Fopa aussi également, même si elle a raté quelques petites choses au poste de pivot, eh ben, on va parler maintenant de l'évaluation des joueuses. Qu'est-ce qu'il y a à relever en fait dans la prestation des joueuses qu'on a vues ce soir? Euh, Au top du top, Chloé Valentini, elle a marqué 10 buts je crois ce soir. Joueuse exceptionnelle. Elle a été très timide, très timorée lors du premier match contre la Hongrie. Là, elle a été nettement plus en vue contre les Pays-Bas. C'était son match, la MVP du match sans conteste. Aussi, Tamara Horacek au demi-centre. C'est juste exceptionnel. Vision de jeu, rythme, changement de rythme, création de tir, création de passe, lancement des systèmes. C'est juste, voilà, Tamara Horacek, voilà, pareil, au même niveau que Chloé Valentini. Atadou Sako dans les buts, bien entendu, vraiment à réveiller et à haranguer la foule. À un degré aussi, pareil, Estelle Zeminko, la capitaine, également, elle aussi, elle prend les choses en main. On a des joueuses cadres, des joueuses de caractère qui prennent leurs responsabilités et qui font les choses bien. Ces quatre joueuses-là dont je t'ai parlé, il faut absolument les mentionner. Mention aussi spéciale
pour Paoletta Fopa, pardon, à un degré moindre parce qu'elle a raté quelques situations à 6 mètres, mais elle aussi, son activité défensive, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime l'avoir dans mon équipe, celle-là. On sait avec une personne comme ça en poste 3 qu'on peut voyager. Et aussi, j'aimerais mentionner Alicia Toublanc sur l'aile droite, qui est aussi, pareil, Lucie Granier aussi également, les deux allières droites, nos deux gauchères à l'aile droite, qui auraient dû normalement se distinguer davantage, parce que là, j'ai parlé d'une joueuse que j'ai moins aimée, un petit peu comme Laura Gloser, c'est Laura Flip. Laura Flip en défense, c'était un petit peu le maillon faible. D'une part, elle a été ciblée assez souvent. Et aussi, surtout qu'en attaque, il y a 3 ou 4 situations où normalement elle doit décaler sur le côté droit. Et notamment des passages en force qui étaient normalement évitables. Donc Laura Flip à un degré moindre, je la mets un peu en retrait dans cette rencontre. Même si elle a scoré au début, elle a fait un bon début de match, mais au fur et à mesure, ses choix n'étaient pas les meilleurs. Et donc là, quand je vais regarder le replay, quand je vais un petit peu me rendre compte de ce qui se passe au niveau des analytics, je pense que je vais pouvoir affiner mon propos. Là, vraiment, on est plus sur la vision à l'état pur, sur l'impression, le ressenti à l'issue du match. Donc, tout l'intérêt de faire deux vidéos, une vidéo à chaud et une vidéo à froid derrière pour affiner ou corriger ce que l'on veut dire. Et donc, c'est en gros ce que je voulais dire en fait. Quoi. Voilà, donc une attaque de feu hyper variée qui a fait tourner la tête aux Néerlandaises et la défense hyper agressive et enfin une gardienne qui fait des arrêts déterminants à des moments clés. Et ça, on prend, on achète vraiment sans sourciller. Et parce qu'on sait que dans ces conditions-là, on peut aller très loin. Le prochain match de l'équipe de France, ça va être mardi soir, le mardi 30 juillet à 19h. Ce sera contre le Brésil. Le Brésil qui s'est incliné aujourd'hui contre la Hongrie dans un match thriller, comme on dit en anglais, dans un match au couteau, avec une deuxième mi-temps voilà, de tranchée, puisque la Hongrie s'est imposée sur un game winner, je l'ai dit en story tout à l'heure, grâce à un but de Petra Shimon. Au game winner, elle marque le 25e but, alors que la Hongrie était menée toute la deuxième mi-temps. Donc là, pour le coup, le Brésil aura à cœur de se racheter, forcément, mais l'avantage que nous, on a en France par rapport au Brésil, c'est qu'en France, on a ce qu'on appelle du banc. Les Brésiliennes ont très peu de rotation. On a plus de rotation et plus de possibilités. Et donc, contre le Brésil, normalement, ça devrait passer. Normalement, il y a de quoi, il y a tout ce qu'il faut pour que ça passe. Donc, mais on verra ça ensemble mardi soir, 19h, le début du match. Il y aura donc aussi mardi 30, il y aura, je prends mon agenda, on aura Pays-Bas-Espagne. Les Pays-Bas qu'on a joué ce soir joueront l'Espagne. L'Espagne qui s'est inclinée assez lourdement encore contre l'Angola. L'Angola qui est une très belle équipe aussi, très dure. Des joueuses très très dures, très difficiles à pouvoir prendre en défaut. Mais du coup, puisque les Pays-Bas ont eu des difficultés à battre l'Angola lors de leur premier match, et là l'Angola s'est imposé devant l'Espagne qui s'est complètement délitée en deuxième période. Voilà, l'attaque était restée quasiment muette. À peine 6 buts marqués en deuxième mi-temps, l'Espagne, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, alors que on les voyait à un niveau nettement supérieur. Et aussi à signaler, il y a une belle rencontre qui s'est disputée aujourd'hui. Euh, Cette rencontre-là, c'est le Danemark-Norvège. En fait, on a vu la Norvège dans l'autre groupe opposé à la France. La Norvège qui s'est imposée assez facilement sur le score de 27 à 18. Le Danemark a complètement déjoué. Là aussi, on parle de deux équipes prétendantes à une médaille. Le Danemark a complètement raté sa rencontre et la Norvège s'est bien repris après la défaite contre la Suède lors de la première journée. Et justement, l'équipe de Suède s'est imposée lors de son match du jour. C'était donc je regarde mon agenda, c'était contre la Suède. La Suède jouait pourquoi je vois rien? Contre l'Allemagne. Voilà, la Suède s'est imposée contre l'Allemagne, justement l'Allemagne qui s'est imposée, qui s'est inclinée et a deux défaites comme l'Espagne dans le groupe A. L'Allemagne, et quand on voit le niveau de l'Allemagne aussi, on se dit que ça va être compliqué pour les Jeux allemandes. Alors en tout cas maintenant, ça va être l'heure maintenant, comme tu peux l'entendre, le ventilateur tourne à fond, ça commence à ronfler autour de chez moi, mais ça fait partie de l'objectif qui m'est donné de te rendre du contenu quotidiennement à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Je te souhaite une très très belle soirée. Les Bleus l'ont fait et demain, ce lundi, on repasse du côté du tableau masculin et l'équipe de France a beaucoup à se faire racheter,
a beaucoup à se faire pardonner contre la Norvège. Le match a lieu ce lundi à 19h. Ça se passe toujours au Hall 6 de la Porte de Versailles, l'Arena Sud de Paris Sud. Si tu y vas, fais-moi un petit coucou. Mais moi, je vais regarder ça avec énormément d'attention, comme d'habitude. On va faire un débrief à chaud de cette rencontre. Mais avant ça, je reviendrai avec une autre vidéo pour te proposer un débrief à froid de la rencontre que tu as vue ce soir entre la France et les Pays-Bas, le match féminin. Victoire de la France 32-28. On se reparle très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'invite à commenter, liker, partager à tout ce qui respire autour de toi. Surtout que la canicule arrive, il y a du bon contenu à se mettre sous la dent. J'espère que ça t'apporte de la valeur et de la compréhension à ce magnifique jeu qu'est le handball. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais me rafraîchir. Salut!